Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait quand même longtemps que je n'ai pas fait de vlog. Donc là, on va, comme d'habitude, commencer avec des achats. Ensuite, on va faire du colo. Et après, je sais pas, je vais improviser. C'est sûr que je vais trouver quelque chose à faire parce que à chaque fois, je dis tout le temps, j'ai pas de contenu. Et ça finit que le vlog dure 2 heures. Donc, on va commencer tout de suite. On va passer plan bureau. Je vais vous montrer mes petits achats. Il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai acheté des livres de coloriage. J'en attends 2 cette semaine aussi. Donc, on va les regarder ensemble quand je vais les recevoir. Mais là, j'en ai quelques-uns. Donc, on va commencer avec ça. Et ensuite, on va colorier probablement du Kirby Rosanne ensemble parce que mon mois Kirby n'est pas fini. Probablement qu'au moment où vous allez voir cette vidéo-ci, le mois Kirby va être terminé parce que moi, je filme en avril, mais je suis certaine que vous allez voir cette vidéo-là au mois de mai. On est quelle date aujourd'hui? On est le 27 avril, si je me trompe pas. Il me semble. Mais bon, peu importe, on passe plan bureau et on regarde les achats. Donc, commençons. Donc, pour les petits achats libres, d'ailleurs, j'ai que ça, à part 2 petits matériels. Bon, j'ai pris ceci sur Amazon et ceci sur Amazon et ceci chez Omer de Serre. Parce que je suis allée faire un petit tour chez Omer de Serre. Par contre, j'ai été un peu déçue parce que j'ai rien trouvé qui m'intéressait tant. Donc, ben tant pis, hein, ça m'a fait moins d'achats. Mais bon, on va tout regarder ça ensemble. À part ça, chez Omer de Serre, ben, j'ai aussi pris mon papier Fabriano parce que c'est mon préféré. Attention, le papier Fabriano, je les aime pas tous. J'aime que le Bristol lisse parce que j'en avais acheté un autre à un moment donné. Puis, il était comme granuleux, là. J'aimais pas trop ce qu'il donnait. Mais celui-là, le lisse, je l'adore. OK, ensuite, sur Amazon, j'ai pris des petits pochoirs. On va les regarder ensemble. Ben, des petits pochoirs, je dis qu'ils sont petits, mais regardez-moi ça, c'est la grandeur d'un livre. C'est vraiment génial. Parce que, justement, c'est pour faire des fonds. Donc, j'aurais pas besoin de reporter mon pochoir. Je vais pouvoir juste l'appliquer sur ma feuille, l'attacher dans le haut avec une clips. Et ça va être magnifique. Donc, on va les regarder ensemble. Je les ai pris sur Amazon, ça aussi. C'était pas cher et on a un bon lot de pochoirs. Et ensuite, chez Omer de Serre, j'ai pris, bon, pas très intéressant, mais des refills. Hein, j'ai pris des Pentel hybrides dorés parce que j'en avais plus. Et j'ai aussi pris 2 petites aquarelles qu'on va swatcher ensemble. Donc, c'est des Daniel Smith. J'en ai une qui est granuleuse et une qui ne l'est pas. Et ben, de plus en plus, j'aime bien ces petites aquarelles-là. Je m'en achète une de temps en temps. Donc, on va les swatcher. Je vous dirai les noms et puis tout ça. Donc, on va commencer par les livres. Là, je veux juste m'assurer que je suis bien cadrée. J'ai encore de la misère avec ça. Hein. J'ai un nouveau téléphone. Mon cadrage est plus pareil du tout. Et puis, ben, ça fait 4 ans hein, que je filmais d'une autre manière. Et là, je dois me réajuster. Donc, si je me mets comme ça, est-ce que vous allez tout voir? Oui. OK, parfait. C'est parti. On va regarder celui-là. Celui-là, c'est le Nature Magic. Donc, c'est de Stratton Peterson. C'est la même artiste qui avait fait... Je vous montre celui-ci, le Animal Totem, que j'adore. Il faut absolument que j'aille dans un de ces 2 livres-là. Même les 2, hein. Il faut que j'aille dedans. Puis j'ai déjà une idée pour mon thème du mois de mars. Bon, peut-être que vous l'avez déjà vu, là, mais ça va peut-être me permettre justement d'entamer ces petits livres-là. Donc, le Nature Magic. On va regarder de quoi ça a l'air, ce petit livre. Donc, ça dit « A Coloring Book of Healing, Plant and Remedy ». Donc, l'âme, je pense, healing, c'est-tu l'âme? Je suis pas sûre. L'esprit, peut-être? En tout cas, c'est sûr, ça doit être quelque chose dans ce style-là. Les plantes et les remèdes. Et moi, j'adore ce genre de truc-là. C'est une édition Lomart. J'ai jamais eu ce papier-là. Je sais pas de quoi ça a l'air. Je vais pouvoir vous dire quand je vais l'avoir colorié. Je suis un peu déçue par contre pour une chose parce qu'il est écrit en anglais. Je pensais qu'il était en français. Parce qu'on a une description pour chacune des images de ce que ça représente, les plantes, j'imagine l'animal aussi. Parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal d'animal dans le livre et les éléments. Mais bon, c'est pas grave, je peux toujours utiliser Google Translate. Donc celui-là, si je comprends bien, c'est pour la digestion.
gingembre. Moi, je suis allergique à ça. Je peux pas manger ça. Dents de lion. Ça, c'est les petits pissenlits, là, qui font de la mousse. Ensuite, on va avoir Sleeping Potion. Donc, ça doit être pour dormir. Hein? Merci, Zazou. Lavande, camomille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Je sais pas tout, là. Camomille, une purple verbena. Ça doit être les fleurs. Ça serait bien pour moi, cette petite potion-là, parce que j'ai de la misère à dormir. Ensuite, on va avoir 9 herbes charme. Je suis pourrie en anglais. Vous pouvez vous marrer. Celui-là, je l'adore. Tellement beau, le oiseau, avec son petit collier, les fleurs. Le papier, il est doux. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le tester. Il est pas épais, par exemple. Hein. C'est un papier assez mince, mais doux. Donc, je pense que je ne mettrais pas d'aquarelle dans ce livre-là. Peut-être plus y aller juste avec des encres, tout ce qui est cracking art, gelato, ce genre d'affaires-là. Et les crayons, bien sûr. Et si je veux, je peux utiliser des marqueurs alcool. Je le ferai pas, par exemple, parce que j'ai pas envie de ruiner les textes. Parce que c'est sûr que ça va traverser hein, si j'utilise du marqueur alcool. Donc, je crois que je vais aller juste au crayon dans ce petit livre pour pas abîmer les textes qui sont écrits. Là, je vous dis pas les titres de chacune des choses, hein, parce que, premièrement, je sais pas bien prononcer en anglais et ben ça va être encore plus long. Celui-là, je l'adore. Regardez ça, on a du miel, des petits cristaux, une petite théière avec un feuillage. Je la trouve super belle. Celle-là aussi, trop belle. La bouteille, ça dit Sunshine Sense. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ben, de l'orange, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Daffodil, ça, c'est les fleurs ici. Un combiné de Other Yellow and Orange Bloom. Des pétales? Je sais pas. Je vais devoir utiliser Google Translate. Je connais certains mots en anglais, hein, mais je suis pas bilingue. Loin de là. Lui aussi, je l'adore. Ça, un peu moins, là, mais bon, c'est des champignons, ça peut être intéressant à colorier. Blackberry Bramble. Donc ici, toutes des petites mûres à colorier, ça va être super le fun. Et des petites souris. Océan Remède. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas si c'est des vraies potions, hein. Peut-être. Ben, pas des... Je dis des potions, mais est-ce que c'est des vrais remèdes? Probablement. Je ne sais pas. Oh, celle-là, regardez comme elle est belle. C'est tout des roses avec une bouteille qui se déverse. On a des abeilles, des... Oh, je l'adore celui-là. Believe in Love. Une potion d'amour. Il est quand même assez détaillé. On a des petits détails aussi là, qui vont pas être faciles à faire, mais bon, je me dis au pire, j'utiliserai quelques stylos gel. C'est pas plus grave que ça. Ah, il est beau le pan. Hein? Witch Herb. Mythical Mirror. Mirror? Est-ce que vous voyez tout, là? Parce que des fois, je me déplace. Ah, ça aussi, j'adore. C'est tous des petits fruits. Oh, ils sont beaux. J'adore cet artiste-là, Stratton Patterson. Là. Je pense qu'elle en a un autre livre, mais je suis pas certaine. J'aime bien sa façon de dessiner les trucs. Oh, lui, il fait peur, hein, le cobra, là. Sweet Super Berry. Fire Cider Tonic. Ça aussi, ça va être cool à colorier. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je savais qu'il y avait du gingembre. J'ai reconnu le foutu gingembre. Oignon, gingembre, turmeric, peppercorn, chili, cannelle, rosemary, citron, miel. Ouf, ça doit être tout un cidre. On a un arbre. Wildflower mead. Ça aussi, c'est beau. Regardez, on a des carrés de miel. Ah, le bouquet avec les oranges épluchées, j'adore. Celle-là aussi. Moi, j'adore colorier le miel, donc quand j'ai vu qu'il y avait tout plein de miel, je me suis dit, ouh!
Et on a à la fin une petite bouteille comme ça. Donc vraiment, je suis vraiment pas déçue. Je l'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte d'aller dedans. Donc Nature Magic de Stratton Patterson. Je vous le mettrai en barre d'infos. Ensuite, on va regarder le cristaux de Kate O'Hara. Je pouvais pas passer à côté. Je ne pouvais pas. Vous savez que j'ai déjà collectionné les pierres précieuses. J'ai été longtemps collectionner ça et j'adorais ça. Mais à un moment donné, ça coûte cher collectionner les cristaux. Donc, j'ai arrêté, mais j'en ai collectionné pendant longtemps. Et quand j'ai vu ce livre-là, coup de cœur littéral. Je le voulais absolument. Donc, je me suis dit, il faut que je le trouve. Là, je vais me lever juste pour m'assurer que je suis dans le cadre. Et c'est pas un partenariat, hein. Je l'ai acheté moi-même parce que je pense que plusieurs personnes l'ont eu en partenariat. Moi, je l'ai trouvé chez Omer de Serre. Donc, on va avoir toutes des pierres. Je vais le passer vite, hein, parce que je pense que vous l'avez vu un peu partout. Donc, celui-là, c'est de Hachette Heroes, c'est ça? Oui. Donc, je connais pas mal le papier. Et lui, il est en français. Ça, c'est cool. Mais bon, j'en connais quand même un peu des trucs de pierre. Donc, ça me donne tellement envie de le colorier. Il y a plein de pierres qui sont le fun à faire, les couleurs, puis tout ça. Je vais m'amuser comme une folle avec ça. Regardez-moi ça, j'adore cette page-là. En plus, c'est des pyrites. Ça va être tellement le fun à faire parce que les pyrites, c'est comme l'or des fous. Ben, ça s'appelait l'or des fous, mais c'est qu'avant, les chercheurs d'or croyaient que c'était de l'or, mais non, c'était de la pyrite. Et on dirait vraiment des petits morceaux d'or. Donc, ça va être super le fun de colorier ça. Je pense que je vais faire un dragon rouge, là, avec des pyrites. Oh, que ça va être beau. En tout cas, j'espère que ça va être beau. C'est ce que j'ai dans ma tête, mais bon, des fois, ça sort pas toujours comme on veut. Ensuite, on a... Bon, qu'est-ce qu'on a? Vous allez avoir toujours le nom décrit des pierres que vous allez retrouver dedans, ainsi que la description. Donc, c'est vraiment cool. Regardez-moi ça! Comme ils sont beaux, les petits inséparables! Celle-là, la sélénite. Ça, j'en ai jamais eu des sélénites. L'émeraude. Celle-là, j'aime un peu moins cette image-là. Moi, j'aime pas les soleils comme ça, là, avec les yeux puis le nez, la bouche, là, j'aime pas ça. Mais bon, la citrine, ça peut être cool à colorier parce que c'est jaune. L'aigle marine est trop belle. Le rubis. Howlit, celle-là, je la connais pas. Ça doit être une pierre, ça doit être écrit, hein. D'un blanc nacré strié de veines sombres et argentées. Oh, elle doit être belle. On dit qu'elle offre patience et perspective, encourageant l'expression émotionnelle, éliminant la colère et calmant tout esprit préoccupé. J'adore. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce livre. À la minute que j'avais vu sur YouTube, là, je me rappelle plus c'est qui en premier que j'avais vu qui l'avait présenté, mais on l'a vu partout. J'ai capoté dessus, je le voulais absolument. Et quand... Ah, celle-là! Regardez-moi ça, ça va être tellement beau. J'ai des idées dans ma tête. Je vais faire les flamants un peu flashy. Les quartz roses tout pâle avec ça. Là, ça me semble que c'est des péonies, c'est tout ça? Le nom de cette fleur-là, est-ce qu'elle est écrit? Ah non, c'est des roses! Ah, ben c'est encore mieux. Oh, je vais m'amuser. Ça, c'est un œil de tigre. Ça, j'en ai une en plus, une pierre comme ça. Topaz bleu, un agate. Les agates, c'est super beau aussi. Des opales. Ça aussi, j'en ai une et c'est très, très beau, les opales. On a labradorite. Pirido. Pierre de lune. Ça, je la connais pas, la pierre de lune, mais elle a l'air belle. Variant du blanc nacré à un spectre de teinte bleue. Oh, jaune et rose. Elle doit être vraiment belle, celle-là. Saphir, avec la couronne sur son coussin. J'adore! La balance avec les amétrines. Amétrines, ça non plus, je connais pas. Guérisseuse de l'améthyste et de la citrine. Fusion d'un violet profond avec des teintes jaunes dorées. Oh, c'est belle! Alexandrite. On a la cornaline. Ça, il me semble que j'en avais des cornalines. Pentagonite, celle-là non plus, je la connais pas. Le diamant, bien évidemment, hein, on le connaît toutes. Ah! Vilain!
Vilain caméléon. Pour ceux qui suivent mes lives, vous savez pourquoi je dis ça. Quartz fantôme rouge. Regardez comme il est mignon. Ça va tellement être le fun à faire, ce livre-là. Là. J'ai trop hâte d'aller dedans. Le grenat, ça c'est rouge. Pierre de soleil non plus, je connais pas. Finalement, il y avait quand même pas mal de pierres que je connaissais pas. Hein. Agate mousse. Et on arrive à la fin. Et on en a quelques-unes ici. Là. Il y a topaz bleu, l'opale. Moi, mon opale n'est pas comme ça, elle est blanche. Labradorite, pierre de lune, saphir, larimar, cornaline, diamant. Ils sont presque toutes là, je pense, les pierres qu'on retrouve dans le livre. Est-ce que c'est les mêmes? Non, c'est pas les mêmes d'un côté comme de l'autre. Mais je pensais qu'il aurait mis celle-là parce que celle-là, je la connais pas. Pas la gâte-mousse. Non, pas celle-là. La pierre de sang. J'aurais aimé ça qu'il la montre parce que je la connais pas. Mais elle n'a pas l'air là. Non, ils l'ont pas mis. Bon, non, c'est pas grave, hein? Je peux aller voir sur Internet. Ensuite, ben, le dernier livre que je vais vous montrer, c'est le Chris Vault, Osmaries, et c'est sur l'océan. Moi, j'avais toutes les autres, et celui de l'océan, ben, je l'avais pas encore. Donc, je pense que lui aussi a déjà été présenté, hein? Fait qu'on va le regarder vite fait ensemble, comme ça. Ils sont encore une fois magnifiques. J'adore ce que fait Chris Vault. J'en colore pas assez. Faudrait qu'à un moment donné, je me fasse un mois juste Chris Vault, ça serait bien. Regardez ça comme c'est beau. La petite fille avec l'otarie. Oh, elle est belle, elle. J'adore, j'adore. C'est-tu un bal masqué de sirène? C'est super original. Le dauphin. Hey. Comment on ne peut pas aimer? Oh. C'est les pieuvres qui la mouillent. Trop beau. Vous me direz si jamais vous voulez un flip complet, je vous le ferai. Là. Mais je pense que vous l'avez déjà vu. En plus, ça fait quand même un petit bout qui est sorti. Hein. Et bon, comme on peut juste les acheter sur Amazon France, moi, j'attends toujours d'avoir assez de sous avec mes cartes cadeaux de Amazon France puisque je suis partenaire, hein, vous le savez. Et ben je pouvais pas je pouvais pas le prendre parce que j'avais pas accumulé assez et là j'ai pu. Donc je suis vraiment contente et merci à vous hein, de passer par mes liens parce que c'est grâce à vous si je peux de temps en temps prendre un petit livre sur Amazon France. OK, là on va regarder les petits pochoirs. Petit, grand pochoir, hein, c'est vraiment le format d'un 8 par 10. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans et je vais vous le mettre en barre d'infos. Mais il y en avait. Il me semble qu'il y avait d'autres modèles, mais bon, j'aimais bien celui-là. Celui-là, c'est comme des taches. Je me suis dit que ça pourrait être cool pour faire des effets. Je sais pas trop, dans les fonds. On a un petit modèle comme ça. Là, je mets mes mains en dessous pour que vous voyez bien les motifs. Parce que je sais qu'avec le tapis, ça doit pas être évident. Lui, je me suis dit, dans les Jasmine Beckett Griffith ou dans des portraits un peu victoriens, ça pourrait être intéressant de faire des murs un peu tapisserie. Ensuite, on a celui-là. Je sais que ça porte un nom, ce motif-là, mais je m'en souviens pas. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires. On a un motif comme ça. Ça, je sais pas si je vais vraiment l'utiliser, mais bon. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a aussi des fois, de temps en temps, des motifs à 3 comme ça. Donc, si on veut utiliser juste un côté, ou on peut même venir faire une page comme ça, ça pourrait être intéressant de faire des motifs comme ça qui sont différents sur une page. À tester. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas eu le temps de les utiliser du tout dans un fond ni rien. Ça, c'est un mur de briques. Je le trouve tellement beau. Et c'est un peu à cause de ça que j'ai pris ce kit de pochoir-là, parce que je trouvais que le truc de... J'arriverai pas à le dire, vous avez compris. On a des pierres, des petites pattes. Les petites pattes, on peut les utiliser, mais bon. Ça dépend, on sait jamais. J'ai des carrés comme ça. Ça aussi, ça peut être cool. Si on fait un colo égyptien, je pense que ça peut être intéressant.
Ici, on va avoir encore un qui est séparé en 3. Celui-là, je l'aime bien. Voilà. Et de plus en plus, j'aime bien utiliser... Celui-là, je sais pas. Je trouve ça un peu psychédélique. Et de plus en plus, j'aime bien utiliser les pochoirs dans les fonds. Je trouve que ça apporte quelque chose en plus. On a ça ici. Ça aussi, ça peut être cool. Et le dernier, ça va être un autre genre... je sais pas si c'est vraiment de la brique ou on pourrait peut-être l'utiliser dans un fond océanique. Ça peut être intéressant. Je sais pas. Donc, j'ai tout ça à tester dans des fonds. Hein. Je vais vraiment m'amuser avec ça. Je les trouve super beaux. Je suis pas déçue de mon achat. Donc là, dernière petite chose pour les achats. On va tester... moi, je les ai déjà testés, mais je vais swatcher avec vous les petits Daniel Smith que j'ai pris en lunettoy. Donc, je vais utiliser un papier aquarelle pour faire ça. Petit papier aquarelle. Donc, c'est de Daniel Smith. D'après ce que j'ai pu remarquer, les Daniel Smith, ils n'ont pas de numéro sur les tubes. Quand on les achète, il y en a des numéros sur leur truc à eux là, pour les repérer, mais ils n'ont pas de numéro dessus. Ah, peut-être, je sais pas. Vous me direz si c'est ça, là, mais ici, c'est écrit PR102 sur celui qui est Roasted French Ocre. Et lui, c'est écrit PBK31, mais je pense pas. Je pense que c'est le nom de la couleur, ça. En tout cas, bon, je vous dis les noms, là. Celui-là, c'est le Roasted French Ocre et lui, c'est le Perilene Green. Donc, petit pinceau, réservoir d'eau, s'il vous plaît. Il n'y a pas beaucoup d'eau là-dedans, hein. Pas grave, on va swatcher. Donc là, je me suis déjà fait des godets, mais ils sont pas sèches. Donc, je les ai... Oh my God, il y a des cheveux partout. J'ai mis le Roasted ici. Et le vert est là. Mais ils sont pas totalement sèches. Donc, je vais vraiment venir les utiliser comme ça avec le tube. Parce que je les ai fait hier, les petits godets. Donc, on va se mettre une grosse goutte. On allait dire une petite goutte, mais quand j'ai vu comment elle avait tombé, j'ai dit bon, ça ne sera pas une petite. Donc, celle-là, Perilene Green. Et ensuite, Roasted French Ocre. Je vous le montre parce que c'est sûr que je ne l'ai pas bien prononcé. Donc, on va se mettre un peu plus bas pour lui. Je vais peut-être en mettre un peu plus, là, quand même. Wouh! OK, c'est parti. Donc, le vert n'est pas granuleux. Le orange, il est censé être granuleux. Donc, je vais mettre un peu d'eau sur ma page. Je vais commencer ici. Puis après, dans l'eau, on va voir ce que ça va donner. Donc, celui-là, c'est le vert. Je le trouvais vraiment beau. J'ai pas eu le temps de le mettre dans un colo encore, celui-là. L'autre non plus, d'ailleurs. Hein. Comme je vous dis, je les ai pris hier. Donc, celui-là, c'est pour le vert. Et ensuite, on va faire la même chose pour le orange. Je vais mettre un peu d'eau. Oh my God, il me restait du vert. Ça, c'est fâchant, là. Comment je vais faire pour l'enlever? Je vais l'essuyer. Hey, on y va avec les moyens qu'on a, hein? OK. Je remouille le papier avec un pinceau propre. Bon, il y a encore un peu de verre, mais c'est léger. Ça devrait pas trop... Ça devrait pas trop déranger. Donc, celui-là est censé faire la granulation. On va voir. On va le laisser sécher et je vais vous reprendre après pour venir les regarder. Donc, je les laisse sécher. Je vais me préparer avec mon colo parce que là, de toute façon, j'ai mon basilic qui est en train de sécher. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Je vais vous prendre en main. Puis, je peux pas aller dans mon livre parce que c'est dans celui-là que je colore. OK, attention. Nous nous promenons. Je l'ai mis ici là, pour qu'il sèche. Donc, il est terminé celui-là. Mais le sticker n'est pas sèche. Puis, il faut que je fixe mon pastel à l'huile sonnelier blanc. Je viens juste de terminer. Donc là, je peux pas colorier tout de suite parce que mon coq est dans ce livre-là. Donc, je dois attendre que ça soit sèche. Bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser pour le moment. Et quand je serai rendue à colorier, je vous reprendrai finalement.
peut-être au salon un petit peu pour vous montrer un peu l'avancée de mon coq. Je vais aussi vous reprendre quand je vais recevoir mes 2 livres Amazon. J'ai commandé 2 nouveautés Amazon. Il y avait une nouveauté Coco Wayo et une nouveauté Jade Summer. Et ça a tombé super bien parce que ça a tombé dans ce que j'aimais. Donc, je les ai pris. Je devrais les avoir demain. Donc, on va pouvoir faire un petit unboxing ensemble. Et ben voilà, hein, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais aussi vous montrer mon petit chariot. Je me suis acheté un chariot pareil comme ma copine Simone. Là, ben, je pense pas qu'il est complètement pareil, mais elle avait montré ça. Et je vous dis, les amis, ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie, ce truc. Donc, je vais vous le montrer quand je vais être installée au salon un peu plus tard. Donc, moi, je vous retrouve tout de suite pour vous, mais un peu plus tard pour moi. Bon, les amis, je vous retrouve avec mon Mythomorphia. Je vous avais dit que j'allais faire un peu de colo avec vous. Donc, on va colorier le petit coq. Ben, on va colorier le coq. Le coq est pas mal fini. Mais j'avais envie de faire le fond avec vous. Donc, on va faire ça ensemble. Et ensuite, je vais vous montrer les 2 trucs que j'attendais. Je vous avais parlé que j'attendais 2 petites nouveautés livres. Donc, on va les regarder ensemble. Bon. On va commencer par faire le fond de ce colo-là. Comme ça, je vais pouvoir avancer ce soir dessus. J'aimerais bien le finir parce que le mois est presque fini et je veux pas avoir encore du Kirby le mois prochain. OK, donc là, ce que je voulais faire, c'est vraiment faire un ciel de jour, comme s'il ferait chaud. Puis j'hésite. Soit que j'utilise mes gouaches ou j'utilise des pannes pastel. Et on m'a demandé en plus de faire un fond aux pannes pastel. Donc, je me dis que ça serait peut-être bien de le faire avec ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais faire mon fond tout de suite et ensuite, ben, je vais le fixer. Comme j'ai un fixatif retouchable que je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo parce qu'on me pose encore des questions sur mon fixatif. Donc, je vais le fixer et je vais pouvoir continuer mon colo même si j'ai mis du fixatif puisqu'il est retouchable. Donc, là, je suis en train de sortir mes pannes pastel. Je les ai pas toutes, hein. J'ai pas toutes les pannes pastel. Je sais pas combien il y en a. Je pense qu'il y en a 80 ou peut-être un peu plus. J'en ai aucune idée. Oh, par contre, avant de faire ça, je vais mettre mon petit tapis de silicone parce que comme c'est poudreux, je veux pas abîmer mon tapis. My God, comment je vais faire? Je vais me mettre comme ça. Oui, là, mon petit tapis de silicone. J'ai fait du ménage dans mes trucs, puis je sais pas où est-ce que je l'ai rangé. Où est-ce que je l'ai mis, donc? J'aurais dû faire ça avant de... Ah, ok, voilà. J'aurais dû faire ça avant de filmer, mais bon. Vous me connaissez, hein. Je suis jamais prête. Ok, tapis. Protecteur. Je l'ai coupé d'ailleurs parce qu'il était trop grand. Mais bon, il cache ce qu'on a besoin de protéger. Donc, pour faire mon pan pastel, je vais utiliser des petits embouts de pan pastel comme ceci. Avec les petits outils. Donc, j'aime bien celui-là qui est comme en forme pointue. Là. Je trouve qu'il va bien. Donc, je vais en mettre un dessus. Là, là, là. Je vais m'assurer que je suis bien cadrée. Pour être certaine. Allez. Wow. Et voilà. OK. Est-ce que je suis bien cadrée? Si je me mets comme ça. J'ai l'impression que je suis zoomée. Je ne sais pas pourquoi. My God, j'ai l'impression qu'on voit pas tout le colo. Pas facile, hein? Quand c'est des doubles pages de tout filmer. Si je me mets comme ça. Il vous manque juste un petit morceau. J'arrive pas à le rentrer dans le cadre, mais je pense que bon, ça va être correct quand même. Donc comme ça, on devrait être bien. OK. Fait que je vais utiliser des orangés, du jaune. Je vais essayer de faire un ciel un peu nuageux. Je vais essayer de créer des nuages avec mon pan pastel. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, le pan pastel, on panique pas, les amis. On peut toujours effacer si jamais ça ne nous convient pas. Donc, je vais commencer par ma couleur la plus pâle. Je vais aller avec le Hansa Yellow Tint. C'est le 220.8. Donc, je vais vous les dire au fur et à mesure que je vais changer. Allons-y. Bon, comment je fais? Est-ce que je dessine un soleil avant? Ça serait bien d'avoir un soleil dans l'illustration. Je vais en dessiner un. Pas compliqué, on va faire un rond. Crayon lamineux. Viens ici.
Ça, là, j'ai pas mon compas, par exemple. Est-ce que j'ai quelque chose de rond qui pourrait me servir pour faire mon soleil? Je suis en train de regarder autour de moi. Tiens, je vais utiliser ça. J'ai un petit pot d'eau, là. Je vais prendre le couvercle qui est pas mouillé. Est-ce que ça va marcher? Je suis pas sûre. Si je le mets comme ça marche pas non plus. Ça marche pas. Ah, ben, je vais prendre le pot, hein. Il n'y a pas d'eau. Non, ok. Ok, on va prendre le pot. Allons-y à la bonne franquette. Où est-ce que je mets mon soleil? Je vais le mettre ici, je pense. Habituellement, je l'aurais mis là. Mais non, là, j'ai envie de le mettre en plein milieu. Donc ça, je vais le colorier quand je vais avoir... quand je vais être rendu là. Je vais juste le dessiner. Comme ça. Habituellement, je prends un compas, mais là, bon, il est resté en bas. Faut pas que j'oublie de vous montrer mon petit chariot aussi qui est dans mon salon. Je vous avais parlé au début du live. Au début du vlog que je voulais vous montrer mon petit chariot. Vous montrer qu'est-ce que j'ai mis dedans. Ben là, j'ai fait du ménage dans mon bureau. J'ai enlevé quelques trucs qu'il y avait dans le chariot que je me suis rendu compte que je n'utilisais pas tout le temps. Donc, je préférais les avoir dans mon bureau. Ok, là, j'ai pas complété mon soleil comme il faut. On va le mettre comme ça. Mais voilà. Bon, fait que là, mon soleil va être là. Ok. Et le soleil, je vais le faire au crayon. Bon, on y va. Avec le pen pastel. J'espère que je ferai pas de conneries. Je crois que j'ai commencé par mettre pas mal de cette couleur-là. J'ai pas vraiment de technique. Hein. Je fais juste appliquer le pen pastel un peu partout. Là, je le sais, vous voyez pas le bout, mais bon, je peux peut-être me déplacer un petit peu. On va se mettre comme ça. Après moi, vous voyez. Je vais essayer de laisser quelques petits espaces blancs. Je veux pas que ce soit trop jaune partout. Qu'il reste un peu de lumière au travers de tout ça. Et je vais tout remplir la page avec cette couleur-là. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens après. Ok, un coup que j'ai terminé avec cette couleur-là, je vais commencer à prendre une couleur un petit peu plus foncée. J'y vais avec qu'est-ce que j'ai, hein. J'aurais peut-être pris un jaune un peu moins clair que ça, mais bon, c'est les deux seuls jaunes que je possède, donc on va y aller avec ça. Celui-là, c'est le Diarylide Yellow, c'est le 250.5. Bon, là, je vais juste vérifier que je suis bien cadrée. C'est vraiment pas pratique, mon affaire. Faut toujours que je me lève pour être certaine que je suis vraiment cadrée. Ok, donc, là, je vais essayer de créer des formes nuageuses. On va essayer ça. Je n'ai jamais fait ça avec les pans pastel. On va essayer. Donc, je vais partir comme ça. Je sais pas si je suis en train de faire une gaffe, là. On va mettre le jaune vers le haut. J'ai la difficulté à travailler avec des outils. Je suis tellement habituée quand j'utilise soit du pastel à l'huile, du pastel sec. Je travaille toujours avec mes doigts. Fait que on dirait que j'arrive pas à juste prendre l'outil. Il faut toujours que je vienne mettre mes doigts dedans. On va essayer de se faire quelque chose comme un petit peu des nuages. Donc, je laisse des espaces entre. C'est ça qui va faire que... j'imagine, ça va faire comme des petits nuages tout seul. Je vais faire des formes un peu déconstruites. En tout cas, ça fait très ensoleillé, ce petit jaune. Là, si j'accroche mes éléments, c'est pas grave. Le pan pastel accroche pas sur le crayon. Donc, vous venez juste passer votre doigt dessus pour nettoyer. Parce que si je le fais pas avant de fixer, par contre, ça va rester là. Donc, on l'enlève. Je vais mettre un autre morceau là. Un autre ici. Je vais essayer que les deux pages soient bien connectées ensemble.
Bon, je sais pas trop si ça se dit que les deux pages sont connectées ensemble. Bon. On va dire que ça se dit. OK, on va en mettre un peu là. Et quand je vais faire mon sol, je vais faire du gazon. Puis, je vais faire des herbes hautes qui montent. Donc, ça, je pense que je vais faire ça au crayon. J'ai pas fini de colorier mes petits oiseaux. C'est tellement long faire ça, colorier les petits oiseaux. Long et très plate. Faut aussi que je contourne ça en blanc parce que je vais avoir l'impression que son ventre est blanc. Donc, estomper un peu au doigt. Non, à date, c'est pas si pire. Même pas totalement ce que j'avais en tête, mais bon, c'est pas grave. Des fois, faut l'accepter. On va mettre là, un peu plus jaune ici. La fumée, je vais la mettre blanche. Ça va faire comme d'autres nuages. On va en mettre là. Je vais essuyer ici. Une fois, je fais juste des petites lignes. Puis mes herbes vont passer par-dessus ça. Je vais faire des herbes. Au début, je voulais faire du blé. Mais je sais pas encore si c'est ça que je vais faire. J'ai oublié une zone. On va venir toute la faire comme ça. Je pensais que c'était des montagnes, mais non, c'est du ciel ici aussi. Ouais, fait que là, je sais pas si je vais faire des grands gazons ou si je vais faire du blé. Je pense que je vais y aller avec du vert. Ça va bien faire ressortir les autres éléments. Pas facile de colorier dans la tranche. OK, bon. Là, on va y aller avec une teinte encore un peu plus foncée. Ça va être du orange cette fois-ci. Attention, ça va être pigmenté. C'est l'orange, le 280.5. Je vais en mettre un peu plus dessus. Ben, pas un peu plus, mais je vais mettre celui-là, voilà. Je vais le mettre un peu plus dans le haut, celui-là. Donc, je repasse un peu par-dessus mes autres couleurs. Hein, c'est pas grave. Je fais encore des petites lignes. Je fais des petits tourbillons. Et là, ben, j'ai fait le soleil. On va avoir vraiment l'impression qu'il fait très chaud en cette journée où notre coq est un petit peu hystérique. Parce qu'il semble hystérique, hein, ce petit coq. Je vais en mettre un peu dans le haut ici. Là, c'est sûr que, bon, je vais devoir reprendre mon blanc à certains endroits, là, faire des petites corrections. Ok, peut-être un peu là. Je dis que je vais me concentrer dans le bas, mais bon. Quand je vais faire plein d'herbes, ça devrait, genre, bien se mélanger ensemble, j'imagine. Je verrai au fur et à mesure que je vais avancer dans le fond. Une chance que j'avais mis mon petit tapis, hein, parce que j'ai mon petit tapis de silicone, parce que j'ai dépassé, ça m'aurait tout taché mon beau tapis. Oh, j'aime pas trop la zone que je viens de faire là. Je vais la recorriger avec le plus pâle. Je vais aller avec lui, le premier qui était le 220.8. Je vais en mettre par-dessus un petit peu pour atténuer. Je vais peut-être faire ça avec mes doigts, peut-être. On en remettre un peu là, comme ça. Finalement, j'ai fait des nuages sur le long.
Au début, je voulais faire des gros nuages, mais bon, j'aime bien comme ça sur le long. OK. Ensuite, je vais mettre une autre couleur. Je vais foncer un peu le haut. Je vais aller avec cette teinte-là, qui va être le Burnt Sienna. C'est le 740.5. Et là, je vais être prudente avec lui parce que je pense que ça va être assez foncé. Je vais me mettre ici dans le haut. J'en ai pas trop pris sur mon petit tambour. J'y vais doucement. Oh my god. Faut que je l'atténue, hein. Là, si je touche un peu le soleil, c'est pas grave, ça me permet de plus contrôler là, de la façon que je veux que ça passe derrière. Peut-être un peu là. Ok, un peu ici. Un petit peu là. Oh my god, j'en ai trop mis. On va estomper ça. Je veux dire, c'est la première fois que je fais ça, des genres de fonds comme ça, avec juste des lignes au pan pastel. Habituellement, quand je fais des fonds au pan pastel, je vais faire des fonds, tu sais, qui n'ont pas trop de... un peu des fonds style, je sais pas comment dire, mais mettons Picasso, on va dire. Qui n'ont pas trop de... je sais pas comment dire. Que j'ai pas trop d'idées en tête, je vais juste faire des tourbillons, puis je fais des dégradés. Mais là, j'ai vraiment envie de faire un... Ben, vous avez compris, hein, un genre de ciel ensoleillé. Et c'est la première fois que je fais ça. Donc, ne me jugez pas. Ça va peut-être pas être parfait, mais bon. J'ai tout accroché ici, je vais devoir repasser du blanc. Ok, là, je vais mettre un peu de rosé. J'ai envie de mettre un petit peu de rosé. Je vais aller avec celui-là. Je vais y aller avec une petite teinte claire parce que j'ai un peu peur d'utiliser le rosé. Donc, ça va être le Permanent Red Teint. C'est le 340.8. Et là, pour pas mettre du orange dans le rose, je vais tourner mon embout. Que je vais avoir un côté plus propre. Ça ne doit pas le déchirer. OK. Allons-y. Et le rose, je pense que je vais le mettre dans le bas. Je sais pas si ça va autant paraître, là. Peut-être que je vais être obligé de prendre un rose un peu plus foncé. Je ne sais pas. Il faut se dire aussi que je vais avoir mes petites herbes. Fait que faudrait que j'en mette un peu plus dans le haut pour que ça paraisse que j'ai mis du rose. Ouais, il n'est pas foncé pendant tout, hein? Peut-être un peu là, du rose. Oh, ça fait joli avec le rose. J'ai pas vraiment de rose foncé. C'est quasiment le seul que j'ai. Sinon, mon autre, ça tire sur le mauve, ça marchera pas. Donc, on va se contenter de lui. Peut-être un peu là. On va nettoyer le coq tout de suite. Et quand je vais fixer aussi mon pan pastel, il va foncer un peu. Les couleurs vont foncer un petit peu. Là, je nettoie mes petits oiseaux. C'est tellement plat de faire ça, les petits oiseaux, je vous jure. Je m'ennuie. Colorier ça, j'ai hâte de les avoir toutes faites, puis il y en a plus sur l'autre côté. J'ai bien aimé faire le coq. Mais les petits oiseaux, c'était pas amusant. Ok, on va faire dans le bas. On va mettre du rose. J'aurais aimé avoir un rose un peu plus foncé que celui-là. Ça aurait peut-être été plus... ça aurait paru un peu plus. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais l'essayer quand même. J'ai envie de prendre lui. Celui-là, c'est le Magenta Shade 430.3. Je veux vraiment juste tapoter dessus, là, juste pour dire que j'en ai.
parce que j'ai vraiment peur de mettre cette couleur-là. Je vais doux. Et je fais juste tapoter. Et là, avant de fixer, je vais effacer les zones où est-ce que j'ai eu du pan pastel dans mes petits nuages. Parce que comme je veux les faire en blanc, je veux pas qu'il y ait de teinte dessus. Oh my god, c'est foncé ça, j'en ai trop mis. Oh, ben finalement, j'aime bien ça avec le rose. Je trouve que ça rajoute un petit peu plus de chaleur. Ok, donc, je pense que ça serait correct comme ça, le fond. Je pense pas rajouter rien d'autre. Je vais le fixer. Je vais vous revenir. Je veux juste nettoyer mes nuages avant. Je vais resserrer mes pans pastel. Donc, je vais appuyer sur pause. Je vous reviens un coup que j'ai tout nettoyé et que j'ai fixé. Puis, je pense que je vais faire mes petites herbes avec vous là pour que vous puissiez voir un peu ce que ça va donner le fond. Voilà. Donc, je vous reviens un coup que c'est fait. Bon, les amis, je vous retrouve dehors. On va fixer le colo. Donc, c'est avec ce fixatif-là que je fixe les colos. C'est le Krylon fixatif retouchable. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez fixé, vous pouvez retravailler par-dessus par la suite. Et lui, vous pouvez le trouver chez Michael, H&M et Aubert de Serre pour les filles du Québec. Je ne sais pas s'il y en a ailleurs. Moi, c'est souvent chez H&M que je l'achète ou chez Michael. Par contre, attention, il fait un effet reluisant. Donc, si vous n'aimez pas que vos colos soient comme reluisants, ben c'est peut-être pas le meilleur fixatif pour vous. Donc là, je vais le fixer et je vais attendre un peu que l'odeur s'évapore parce que ça sent vraiment la mort, cette histoire-là. Et je vais vous revenir après, je vous reprendrai dans mon bureau. Ok, bon, on va faire les herbes. Ah, je sais pas pourquoi j'ai des lignes noires ici. Je vais peut-être retravailler un peu le ciel au crayon parce que oui, vous pouvez faire ça par-dessus le pan pastel. Un coup que vous l'avez fixé, vous pouvez venir colorier dessus, il n'y a pas de problème. Je sais pas, je vais peut-être rajouter des petites zones un peu plus lumineuses avec du jaune et du orange. Je vais aller dans les mêmes couleurs, mais ça va être un petit peu plus intense avec le crayon. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié une zone ici. Je vais devoir la faire, je vais la faire au crayon. Ok, donc, les petites herbes. Oh my god, j'ai pas amené la bonne trousse à crayon. Ah là là. Bon, c'est pas grave, je vais utiliser ces crayons-là quand même. Je voulais mes light face, mais ils sont restés dans mon salon. Bon, c'est pas grave. Je vais aller avec ce crayon-là. Là, c'est ceux que j'ai sous la main. C'est les dupes de Polychromos. Les Colored Pencil. Et je vais l'aiguiser en premier lieu. Celui-là, c'est le 278. Donc, vous allez voir, ça sera vraiment pas compliqué. Je vais pas me casser la tête avec ça. Je vais dessiner des grandes herbes. Et je vais en faire plein. Pour que ça fasse comme s'il y avait un champ. Où est-ce que lui, il court, le petit coq. Ça va être un peu long par contre faire ça. Hein? Je pense pas tout vous le faire en vidéo. Je m'étais dit, ah, ça va aller vite. Mais finalement, pas tant parce que je me rends compte que si je fais juste des petites lignes de même... ça me fera pas comme des grandes herbes, fait que je vais devoir les remplir un peu. Je vais le continuer ici. Je vais essayer de finir en pointe fine. Et je vais en faire plein. Pour que on ait l'impression que on est dans un champ. Je le sais, je l'ai déjà dit tantôt. Je répète tout le temps la même chose. Je fais attention à ma petite fumée qui va être blanche. Faut que je fasse attention à ça. Ah, je pensais que ça allait être rapide. Ça va être long. Peut-être pas si je fais plein de traits comme ça. Ça va finir qu'ils vont devenir plus épais. Puis je vais juste remplir après les bas des herbes. Peut-être je vais faire comme ça, là. Je vais remplir ici. Et je pense que je vais mettre plusieurs couleurs de vert.
Là, je vais faire une petite zone avec vous. Je pense que c'est ça qu'on va faire. On va se faire une petite zone d'herbe. Et après, ben, je vais finir le reste hors caméra et je vous montrerai ce que ça a donné. Je pense que je vais tout finir mon colo avant la fin de mon vlog. Comme ça, vous allez pouvoir le voir terminé dans ce vlog-ci. De toute façon, j'attends un petit matériel mercredi. Là, on est lundi aujourd'hui. À moins qu'il arriverait demain parce qu'ils disent déjà que c'est parti. Fait que j'aimerais ça vous le montrer dans ce vlog-ci. C'est juste un petit matériel là, brillant là, pour jouer avec les pochoirs. Et d'ailleurs, vous allez voir, je suis allée faire un tour chez mon petit monsieur. Donc oui, j'ai 2 livres à vous montrer d'Amazon, mais j'ai aussi acheté un petit truc chez mon petit monsieur qu'on va tester ensemble après les petites herbes. Ah, ça va être beau, je pense. Et là, si mettons, je veux mettre une autre couleur, je vais aller avec un vert un peu plus lumineux. Je vais prendre celui-là, toujours dans les Colored Pencil. Je vais faire toutes mes herbes avec ça parce que bon, j'ai ces crayons-là à côté de moi. C'est le 159, dupe de Polychromos. Si vous n'avez pas ceux-là, vous pouvez utiliser les Polychromos. Ce sont les mêmes couleurs. C'est juste que les Colored Pencil sont un peu plus pigmentés, je trouve, et beaucoup plus gras aussi. Et moi, je les aime beaucoup, ces petits crayons. Donc, vous voyez, hein, je vais passer... Je me soucie pas vraiment de passer par-dessus les autres herbes. C'est pas grave, hein. Les herbes, ça se chevauche. Et vous allez voir que, d'après... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Vous voyez que ça va être long, je pense. Tiens, je pourrais peut-être rajouter des petites branches aux herbes, comme ça. Pourquoi pas. Puis ça, je veux faire ça tout le long en bas. Mais bon, c'est quand même amusant à faire, donc c'est pas grave. Ouais, ça sera pas des blés, ça va être juste des gazons. Finalement, hein, j'ai pris ma décision. J'hésitais tantôt, mais là, ça va être des gazons. Moi, je trouve que ça va faire ressortir les couleurs du haut de mettre un peu de vert. OK. Puis là, si je rajoute une autre couleur, je vais aller avec un autre vert comme ça. Genre, ça va être le 168. Il est tout effacé, mon crayon. Je pense vraiment que c'est le 168. Même numéro dans les Polychromos, encore une fois. Donc, je vais rajouter de cette couleur-là dedans. J'essaie toujours de finir en petites pointes fines parce que, bon, les gazons, hein, c'est fin, fin, fin au bout. J'en fais des longs, des petits. Vous voyez, je les fais un peu croche. Des fois, je les fais par là. Donc, je m'amuse. Ça... Je pense que je vais y aller avec ces 3 teintes-là. Je pense pas rajouter d'autres teintes. Je vais remplir aussi le bas comme ça. Donc, vous voyez que j'arrive bien à colorier sur le pan pastel. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vais reprendre ma couleur la plus foncée. Je vais en rajouter à l'intérieur de ceux-là. J'ai accroché un peu ma fumée, là. Je vais devoir l'effacer. C'est pas facile, hein? La superposition. Là, il faudrait peut-être que je les envoie un peu par l'autre bord, par exemple. Parce qu'à un moment donné, on va changer un peu la déviation des herbes, là. Ça se disait pas, hein? Je sais. C'est pas grave. OK, je reviens avec mon 159. Donc, je vais faire ça tout le long. Plein de petits traits. Et je vais faire le sol probablement dans les mêmes couleurs. Je vais faire mon dégradé avec ces 3 couleurs-là. Puis les petits cailloux, je vais les faire en gris. Je pense que ça va être beau.
Ça va bien habiller le fond. Bon, fait que là, il me reste à faire ça, faire le soleil, faire la fumée, faire les petits oiseaux. Je sais pas si je vais finir ce colo-là aujourd'hui, hein. J'aimerais bien ça, là. C'est sûr, c'est aussi probablement le dernier Kerby Rosanne du mois parce que j'aurai pas le temps d'en commencer un autre. Je vais pouvoir préparer ma Pâques pour le mois prochain qui va être sur Maria Troll. Là, je remplis le bas comme ça parce que je veux pas qu'il y ait de trous. Oups. Ça fait un beau trait là. C'est pas évident de pas accrocher le coq avec les petites hachures là. On a tendance à aller un peu vite. On va changer la trajectoire de mes herbes. Bon, fait que je vais le mettre de côté. Je vais le finir ce soir. Je vous reviendrai probablement demain hein, quand il sera terminé. Et là, on va regarder les petits achats. Puis demain, ben, je vais conclure ce vlog, je pense, parce que on va déjà avoir une bonne heure de fête, si c'est pas plus. Je vais peut-être mettre des petites fleurs jaunes dedans. Je sais pas encore, je vais voir ça quand je vais avancer dans le côté. Donc là, je ferme ça. Je vais mettre mes feuilles pour être certaine que oui, j'ai fixé, mais des fois, mieux vaut prévenir parce que je vais le refixer quand je vais avoir terminé au complet le côté. OK, bon. Je range ça. J'avais des pains de pastille qui traînaient encore. J'enlève ça. Et là, je vais vous montrer les deux livres, deux nouveautés dans Coco Wayo et Jade Summer. Donc, on va commencer avec Coco Wayo, qui est un vraiment coup de cœur littéral sur ce livre. Je pensais pas l'aimer autant. J'ai pas trouvé de flip non plus sur YouTube. Bon, peut-être qu'au moment où vous voyez la vidéo, il y en a. Mais au moment où je vous parle, il y en a pas. Donc, c'est le Fairy Beauty de Coco Wayo. On va être sur des fées. Donc, si vous aimez les fées, je suis certaine que vous allez aimer ce livre. Donc, bon, là, Coco Wayo, on commençait à faire un peu comme... ben non, c'est pas vraiment comme Jade Summer, parce que Jade Summer, maintenant, ils font des genres de défis qu'on peut faire, des trucs qu'on peut remplir. Vous allez voir après, parce qu'on va en regarder un. On a une page de test ici. Ils vont vous dire que vous pouvez scanner le code pour avoir 50 images gratuitement, qui doivent être de Coco Wayo, bien sûr. Et on va entrer dans le livre. J'ai trop hâte de le commencer. J'avais envie de le commencer, mais je peux pas, parce que j'ai mon défi Kerby Rosanne. Regardez ça, j'adore les petits carrés comme ça. Il y en a plusieurs en plus dans le livre. C'est du papier Amazon. Vous avez un colo d'un seul côté. Vous n'avez pas de revers noir. Moi, je préfère comme ça. Celle-là, c'est la couverture. Elle est trop belle. Vraiment, je pense que je vais m'amuser comme une folle dans ce petit livre. Je vais utiliser des marqueurs alcool, travailler par-dessus avec les polychromos parce que c'est mes crayons préférés pour le papier Amazon. Mais sinon, les Light Fast, les Prismacolor, les Colored Pencil hein, qu'on vient juste d'utiliser vont super bien sur le papier Amazon. Elle est trop belle, elle. On en a une de feu. On dirait qu'elle a des cheveux de feu. Super original. Regardez comme il est mignon, le petit. Je sais pas ce que c'est, mais il y en a plusieurs dans le livre. Celle-là, elle peint les fleurs. On va avoir encore les carrés. On a une fée sirène. Ah, regardez le bonbon qui est trop beau. C'est un bonbon fée. Je vais faire un bonbon magique. Avec des petits cristaux. Celle-là, on dirait que c'est une fée de Noël. Comme si ça serait un ornement. Celle-là, je l'adore avec le pain, la confiture. Je vais m'amuser comme une folle dans ce colo-là. On a une fée. C'est une fée, celle-là? C'est un elfe avec un panier de légumes sur la tête. C'est original. Celle-là souffle du verre. C'est trop beau. Et ça va être super le fun de s'amuser avec ça, là, les ailes, pour pouvoir mettre du sticker, des trucs brillants. Des grenouilles avec des ailes, regardez comme elles sont belles.
On a encore les petits carrés. Ça, c'est une bouche avec une cerise. J'adore. C'est super beau. Je trouve qu'ils ont vraiment des beaux visages, les petites filles. Un lapin avec des ailes. Ici, elle fait du tricot. C'est une fée tricoteuse. Celle-là, je sais pas, là, c'est une fabriqueuse de fleurs. Ah, celle-là est belle avec la lune. Ah, ça, c'est une fée de nuit avec des petits papillons de nuit. Oh, celui-là, il est tellement beau. Une fée des tigres. Elle a toute une couronne de fleurs. Celle-là, une de ceux que j'aime le moins dans le livre. Celle-là est dans une couronne de Noël. Je trouve ça super beau. Celle-là aussi est trop belle. Avec ses petites cerises. La fée des champignons. La fée de l'espace. Elle n'a pas d'aile par contre. Et on a déjà terminé. Donc vraiment, je suis super contente parce que, comme je vous dis, j'avais pas vu de flip. Je savais pas si j'allais l'aimer. Mais vraiment, coup de cœur sur ce livre. J'ai trop hâte d'aller dedans. Et l'autre livre, qui est aussi une nouveauté de Jade Sommer, c'est le Magical Mermaid. Donc on va être sur des sirènes. Et il est tout aussi beau. On va avoir une page de nom. Tous les trucs, là, maintenant, les challenges que vous avez dans les livres de Jade Sommer. La couverture, elle n'est pas brillante. C'est une couverture mat. Un peu comme le Dark Fantasy que je vous avais déjà montré de Jade Sommer. Donc là, on va avoir des sirènes tout partout. De toutes les sortes. Celle-là, elle est magnifique. C'est une sirène des enfers. Regardez-moi ça en arrière. On a des mises en couleur. Elles sont tellement belles. Je crois que quand je vais faire mes premiers colos, je vais commencer par ceux-là et vraiment essayer de reproduire les mises en couleur parce que je les trouve trop belles. Celle-là est magnifique. J'ai l'impression que c'est colorié digital, mais ça peut être réalisable de refaire un peu au crayon. Ça ne donnera pas exactement la même chose, mais ça peut être intéressant. Donc, elle, on l'a derrière colorié. Elle aussi. Elle est super belle, la façon qu'ils l'ont faite, là. Je veux trop faire ça. Je sais pas si je vais y arriver, hein, mais je vais essayer. Celle-là aussi, ça, c'est celle qui est en rose. Oh, regardez ça comme c'est beau. L'impression, par contre, je trouve qu'elle est pâle. Elle est pas, le noir n'est pas extrêmement foncé comparé à ce qu'on a habituellement dans les livres d'Amazon. Parce que lui aussi, vous avez du papier Amazon et un colo d'un seul côté. On a un homme sirène. C'est rare. Celle-là est trop belle avec le trésor, là. Une sirène qui fait de la lecture. Ah, celle-là est belle, on dirait une reine. Ben, c'est une reine, hein. Elle a une couronne. Les amoureux. Je comprends pas trop comment son corps il est fait à la madame. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas les restes. Ah, ok, elle a sa queue. J'avais pas compris. Oh, celle-là est méchante. Celle-là fabrique des costumes. Des sirènes de Noël. Une sirène d'Égypte. J'adore avec le petit bonhomme là. Ah, elle a trouvé un trésor dans la bouche de je sais pas quoi, mais ça a l'air menaçant. Bon, je suis désolée, vous avez le reflet du soleil. Hein. J'ai réussi encore une fois à filmer dans la journée. Ah, celle-là est trop belle aussi. Avec le pirate. Je trouve que Jade Sommer, ils font de plus en plus des beaux livres. Dernièrement, là, les dernières sorties qu'il y a eu, je trouvais que c'était vraiment beau, les livres. Comme le Dark Fantasy, le Vampire Romance, celui-là, je trouve ça super beau. Dans une tasse de thé. Ah, lui, il n'a pas l'air très consentant à rester avec la sirène. Et elle a toute une queue, hein? Tout plein de froufrou. C'est une queue de méduse.
Ah, elle est belle, elle aussi. Il va y avoir des beaux effets à faire dans les queues de sirène, je trouve. Ah, là, on va avoir les mêmes images, mais avec des fonds noirs, je pense. Oui, je pense que oui. Elle, on l'a pas vue, celle-là. Ah oui, elle est là. Elle est ici. Et là, on l'a avec un fond noir. Ben, le fond noir, par exemple, il est très bien... L'impression, elle est belle. Il n'y a pas de ligne blanche dedans, ni rien. C'est très bien imprimé. Ouais, là, on va avoir les mêmes images, mais avec des fonds noirs. Est-ce qu'on va avoir tout le livre au complet? Je pense que non. Non, vous voyez, là, on s'en va avec encore des fonds blancs. On va être plus sur des portraits. J'aime bien. J'aime bien cette section. Ah, c'est bien qu'il ait fait ça, je trouve. Et là, bon, il va vous annoncer un peu les autres livres. Comme celui-là, c'est le Vampire Romance. Celui-là, c'est le Sans Tatou. Il a l'air beau, celui-là aussi, mais je le connais pas. Et voilà. Et vous avez aussi tous les livres de Joy Sommer qui sont écrits ici. Je sais même pas s'ils sont tous là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, voilà pour le magnifique livre 40 Beautiful Mermaid to Color. Et vraiment, les mises en couleur, je capote dessus. Je veux vraiment... les faire pareil, ceux-là. Peut-être pas elle. Elle, j'irais peut-être plus avec mes couleurs à moi, mais ces trois-là, là, je veux les reproduire. Donc voilà, ça c'était les deux petits livres que j'avais à vous présenter. Sinon, on va tester un produit ensemble. J'attends un autre produit, comme je vous dis, mercredi, qui est dans la même gamme que ça, mais c'est pas exactement la même chose, mais c'est cette compagnie-là qui fait ça. C'est Cosmic Shimmer, et celui-là, c'est Opal Polish. L'autre que j'attends, c'est le Cosmic, je pense. En tout cas, j'ai pris sur Amazon parce que mon petit monsieur, ils avaient pas. Mais il y a toutes les grosses comme ça. Et ben, je me suis dit que j'allais tester avant d'en prendre plus qu'une. Mieux vaut toujours faire ça parce que des fois, j'achète en fou. Puis je me rends compte que ben, j'aime pas tant ça. Donc, on va tester ça ensemble avec un pochoir. Et ensuite, j'ai aussi pris ceci qui était en spécial à 50% chez Michael. C'est le kit pot pour essayer de faire le tuto que mon amie Simone nous a fait. Donc, c'est vraiment le même que elle. Par contre, elle a pris ceux-là, les Copic Xiao qui sont un peu plus petits et ronds. Moi, j'ai pris les Sketch, donc sont plus gros. Et pour la différence de prix, je trouvais que ça valait mieux de prendre ceux-là. Ils sont plus gros, donc on a plus d'alcool dedans, plus de couleurs. Mais c'est la même chose, vous avez les gros et les petits, les mêmes couleurs. Donc, j'ai pris ça chez Michael. Donc, pour les achats, ça va être ça. Hein. Sinon, comme je vous dis, ben, j'attends un petit matériel de Cosmic Shimmer que je vais recevoir mercredi. Donc, je vais conclure le vlog mercredi. Donc, ça, je ne testerai pas avec vous, hein, puisque Simone, elle a déjà fait une vidéo. J'essaierai de vous la mettre dans le petit... pas dans le petit, je peux pas, mais dans la barre de description, si jamais vous voulez aller voir la vidéo de Simone. Donc là, on va tester ça avec un pochoir, parce que je regarde beaucoup la chaîne de Amberly Silencia. C'est une chaîne américaine. Et je sais qu'elle aime beaucoup ces produits-là, Cosmic Shimmer. Moi, je ne les ai jamais testés. Donc, puis je l'ai vu faire des fonds avec ça. Pas ceux-là. Elle l'a fait avec un fond, pas avec un fond, mais avec le produit que j'attends demain. Là, je vous parle en même temps parce que j'essaie de trouver quelque chose pour le tester. Donc, c'est ça, elle a fait ça dans une vidéo avec celui que je vais avoir mercredi. Mais bon, comme il n'y en avait pas chez mon petit monsieur, j'ai vu que c'était la même marque. J'ai dit ça doit être intéressant aussi. Donc, j'ai déjà un fond de fait ici, là, dans mon livre de test. C'est qu'on va prendre un pochoir et on va tester. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce petit fond-là, là? Ça, je sais pas ce que c'était. Hein. Je devais avoir testé un matériel avec vous. Ça, peut-être? Des genres de lignes comme ça, ça peut être intéressant. Je vais faire vraiment pareil comme Amberly faisait, mais elle, comme je vous dis, elle faisait avec l'autre, là. Mais on va voir. Bon, que ça s'ouvre comme ça. C'est une pâte brillante. Ben, brillante. Elle est plus perlée. Celle que j'attends mercredi, c'est avec des paillettes. Donc, j'ai vraiment hâte. Et sur le dessus, vous avez le petit embout. Oui, je l'ai déjà testé. Le petit embout pour l'appliquer. Donc, on va regarder ça ensemble. Ça fait vraiment pas la même chose que Amberly, celui-là. C'est pour ça que j'ai hâte à mercredi pour avoir mon autre
produit de cette même gamme. Mais il est quand même intéressant, lui. Donc là, j'en ai mis un peu. Je vais placer mon pochoir et je vais venir frotter sur ma page. Et ça va me faire quelque chose de brillant. Vous allez voir. On dirait que ça l'accroche pas. Je ne sais pas pourquoi. Là, mais je l'avais testé sur un papier, ça marchait. Mais là, je ne sais pas c'est quoi ça. Je pense que c'est du Neo Color 2, je suis pas sûre. Ah non, c'est les Distress, là, les crayons Distress. C'est ça que j'ai mis dans le fond. Bon, là, c'est pas évident de tenir le pochoir et de faire ça en même temps. Je vais me baisser un petit peu parce que j'ai l'impression que je suis trop haute. Ouais, on dirait que ça l'accroche pas là-dessus. Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'impression que ça l'accroche bien, bien. Pourtant, j'avais testé hors caméra, ça marchait. Bon, je vais le finir, là, on va voir. Si je l'enlève, qu'est-ce que ça donne? Ouais, on dirait que ça a juste accroché les rebords. Ça fonctionne pas bien, bien. Peut-être qu'ils n'aiment pas le matériel. Peut-être que je pourrais juste venir frotter comme ça. Ça aussi, ça peut être une option pour ajouter un peu de brillance à ce fond. Avec le pochoir, bof, je suis pas sûre. On va le tester sur un papier qui n'a rien. Là, je vais vraiment bien frotter. On va voir ce que ça va nous donner dans le fond. Ça donne un effet perlé un peu. Ah, c'est intéressant quand même. Bon, avec le pochoir, c'était pas extraordinaire. Ah, je peux venir repasser, par exemple, puis ça me garde ce que j'ai fait avec le pochoir. Bon, il faudrait peut-être mettre du drawing gum pour protéger notre colo, là. Mais bon, là, c'est juste un test, que je ne veux pas m'amuser à mettre du drawing gum. De toute façon, c'est un livre de test, je vais pas colorier l'image. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais bouger le colo. C'est subtil, mais c'est intéressant. Ah, ben, vous le voyez, je pense. Vous voyez, ça va... C'est un peu caméléon léger. Petite brillance perlée. On va retester avec le pochoir parce que c'est supposé de fonctionner. Je l'avais fait. Ça, c'est des poudres Magical. On va voir si ça pogne là-dessus. Je vais reprendre un autre pochoir. Et attendez pas trop longtemps hein, pour nettoyer vos pochoirs parce que ça s'accroche très bien au pochoir, ce truc-là. Tiens, on va prendre ça. On va se faire un petit morceau. On va voir si ça fonctionne. Allez, viens ici. Oh my god, j'en ai mis beaucoup. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. On va voir. Ah, peut-être j'en avais pas mis assez tantôt. Non, ça pogne encore dans mes craques de pochoir. Peut-être qu'il faut que je l'étende plus. Et si vous ne connaissez pas Amberly Silencia, je vais vous mettre sa chaîne en description aussi parce que vraiment, elle est très inspirante. Elle fait des super beaux colos. Bon, c'est une chaîne américaine, hein, mais c'est pas grave. Moi, j'adore regarder Amberly. On va l'enlever. Oh! Bon, ça a fonctionné, mais j'ai des débordements, par exemple. Ça va être vraiment à pratiquer, je pense. C'est intéressant, par exemple. Je trouve ça cool. J'ai vraiment hâte à mercredi pour avoir l'autre produit parce que la façon qu'Amberly faisait, oh, que c'était beau. Mais pour un fond comme ça, là, bon, vous voyez, j'ai du débordement dans mon pochoir. Peut-être que j'ai pas tenu assez fermement parce qu'il y a d'autres places que ça a bien pogné. Mais je trouve ça cool pour un fond océanique. En plus, avec ce pochoir-là, c'est beau. Ah, j'aime bien ce petit produit. Bon, on va le tester sur un papier noir. Vous allez voir que ça ne donnera pas la même chose. On va refaire le pochoir. On va se mettre ici. Petit papier noir. Je vais reprendre ce pochoir-là. Je vais me mettre comme ça. Faut vraiment pas que je bouge le pochoir, je pense. Il faut que je le tienne bien fermement.
OK, donc j'en ai mis dessus. Allons-y. Ah, je pense que ça va marcher. Hein. Je pense que ça va fonctionner. Vous voyez, il ne donne pas la même couleur. Il change de couleur, tout dépend du fond sur lequel on le met. C'est intéressant. Il y a plein de couleurs aussi chez mon petit monsieur. Là. Il y en a tout plein. Bon, moi, je voulais avoir une petite couleur assez passe-partout. Fait que j'ai pas pris... parce qu'il y avait du bleu, du mauve, du rose. Pour ça, j'ai pris le blanc. Je me suis dit, comme ça passe un peu sur n'importe quelle couleur. Et ça semble sécher sur le papier. Hein. Moi, je le fixerais là, pour être sûr. Mais ça sèche. Et Cosmic Charmer, ils font toutes sortes de choses. J'essaierai de vous en trouver quelques-uns pour vous les mettre en barre d'infos. Sinon, je vais vous mettre la boutique de Scrapbook Laurentide en barre d'infos aussi. Parce que vous pouvez commander en ligne. Bon, si vous êtes de la France, je ne pense pas. Faudrait demander. Mais pour le Québec, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commander en ligne. Ouh! Attention! Là, je vais l'enlever. On va voir ce que ça va donner. Regardez! C'est cool! Je pense que je vais bien m'amuser avec cette petite pâte-là. Puis, ben, je vais voir la façon que je l'utilise. Si je l'utilise beaucoup ou pas beaucoup. Et puis, ben, je verrai si j'achète d'autres couleurs. Je vais commencer par voir là, si je l'utilise avant. Je commence à être plus raisonnable. Hein? OK, donc je vous montre ce que ça donne. Et dans le fond, c'est vraiment un effet perlé. On n'a pas de paillettes dans ceux-là. Donc, mercredi, on va voir ça. Mais regardez ça, c'est hot! Comme ça, c'est blanc. Tout. Et là, ça devient rose. Rose métallisé un peu. Donc, vraiment, j'adore ce petit produit. Je suis bien contente. Et ça peut être cool dans un fond. Mettons, on prend, comme le mois prochain, je vais faire beaucoup de mariatrolles. Et les mariatrolles, ils ont beaucoup de fond noir. Donc, ça peut être intéressant, ce genre de matériel-là, avec les pochoirs. À voir. À voir qu'est-ce que je vais en faire. Mais je trouve ça cool parce que c'est différent de ce que j'ai. J'avais pas de trucs comme ça dans ma panoplie de matériel. Donc, voilà pour les petits tests. Donc là, je vous ai tout montré. On va se retrouver mercredi. Je vais vous laisser pour le moment. Je vais terminer mon coq. Je vais vous revenir pour vous le montrer. Et on testera encore une fois avec les pochoirs. Hein, le Cosmic Charmer à paillettes. Donc, je vous laisse et je vous reprends pour vous. C'est tout de suite. Hein? Et moi, ça va être dans 2 jours. Bonjour, bébé Jack. Tu fais-tu ta beauté pour la vidéo? Bébé Chuck, il s'est fait raser. Il est tout mignon. Oui, il est mignon, mon garçon. Dis bonjour aux amis, il veut te voir. Ce chien déteste la caméra. À minute que j'utilise la caméra, il ne me regarde plus. Bébé, montre comment t'es jolie aux amis qui t'aiment. Oh ouais. Ça faisait longtemps que je vous avais pas montré bébé Chuck. Je le disais tout le temps dans mes vlogs que j'allais vous le montrer. Je le montrais jamais. Donc, je vous fais une petite séquence. Il est fatigué. Ça fait dodo, garçon. Bah oui. Ce petit pépé. Il veut pas du tout que je le filme, hein. Oh, t'es beau. Il est tout rasé. On n'a pas le choix parce que il fait toujours des motons avec son grand poil. Il avait l'air d'une mop. Et là, c'est rendu un gentleman. Mon petit cœur. Bon. Fait que là, je vous amène. Je vais aller vous montrer le chariot avant de l'oublier. Je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Bon, bébé Chuck, il veut pas du tout se faire filmer. C'est non. J'ai pas ton consentement, Chuck? J'ai pas ton consentement pour te filmer? Oh non? OK, les amis. Donc, voici le chariot qui est sur des roulettes. On a 3 petits... comment on appelle?
comme des tiroirs. C'est pas des tiroirs, mais bon, on a 3 plateaux, voilà. Le fond, il est comme quadrillé, comme ça. Et, ben, il est tout en métal. Il est vraiment génial. Je l'ai trouvé chez Canadian Tire. Au début, je voulais le prendre chez Michael. Mon mari disait qu'il était pas assez solide. Il a dit, on va aller chez Canadian Tire. Et on l'a trouvé. Donc, j'ai mis mes Posca, quelques stickles que j'utilise tout le temps, là, mes stickles préférés. Donc, celui-là, c'est quoi? Je vois pas au travers du téléphone. Le Diamond, je pense? Oui. Diamond, Hibiscus, en tout cas, je vous les nommerai pas toutes, hein, mais mes stickles préférés. Mon aiguisoir parce que je ne traîne pas mon carandage. J'ai trop peur de l'échapper dans les escaliers. Donc, j'utilise mon carandage quand je suis en haut et quand je suis ici, j'utilise celui-là. J'ai mis le Share Shimer, le Glossy Accent, ma peinture acrylique noire. Ici, j'ai mon carnet de nuanciers, mes petites victoires que j'essaie d'en faire quelques-unes à chaque mois. Et ici, il y a mon petit cahier de notes où est-ce que ben, je note tous mes colos. Et à date, ça va bien. Depuis le début de l'année, je m'y tiens. C'est mon défi, hein. Je veux tenir ce cahier-là tout le mois. J'écris aussi mes achats, mes défis, toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est mon truc pour tenir mon téléphone quand je jase avec Simone et mes autres copines. Ça, c'est des crayons que j'avais de surplus, là. Ben, il y en a aussi qu'il faut que je sorte parce que j'avais fait un colo et j'ai pas encore rangé mes crayons. Donc, j'ai mis un petit pot là pour justement, quand j'ai pas fini un colo, ben, je mets mes crayons là-dedans. Bon, ma petite pince pour attacher mes pages. Ensuite, en dessous, j'ai mis tout ce qui est crayon métallisé. Vous voyez, comme les Super Golden Markers, parce que je les aime beaucoup, je les utilise souvent. J'ai mis les Dual Brush de Pentel. J'ai mis les OUU métallisés. Donc ici, c'est que du métallisé. J'ai ma petite égale pour les crayons qui sont rendus trop petits. Le focus, s'il vous plaît. Ensuite, ben, j'ai ma petite houppette. J'ai mis mon petit truc pour mélanger les aquarelles. Là, je suis désolée, je vous filme ça tout croche, mais j'ai pas envie de tout vider le chariot. Et j'ai aussi mis mes aquarelles préférées. Donc, il y a la Arteza, là, comme ça, terre, je l'adore. Celle-là, je l'utilise tout le temps. J'ai mis ma White Knight qui est ici. Et l'autre White Knight, normalement, elle serait censée être dessus. Mais là, j'ai placé ça tout croche. Celle-là, ça, c'est ma préférée de tous les temps. J'adore cette aquarelle-là. J'utilise tout le temps. Donc, je l'ai mis dedans. Au lieu de les laisser en haut, comme je sais que je les utilise tout le temps, ben c'est plus rapide comme ça. La Finetech, autre aquarelle que j'adore, j'utilise tout le temps aussi. Et mes deux petits pads d'aquarelle comme ça, que c'est moi qui ai fait des godets. Donc, j'en ai deux petites boîtes comme ça. Et c'est les supervisions qui sont dedans. Là, je suis désolée, je vais devoir... My God, comment je vais faire? OK, on y arrive. Parce que juste une main, c'est pas facile. Donc, je vais vous montrer, là. Bon, ici, j'ai toutes les Paul Rubin fluo. Et après ça, ben ça, c'est toutes les supervisions avec de la brillance dedans. Et dans l'autre palette, vous voyez, j'ai mis mon nuancier, là, à l'intérieur. Donc, c'est super pratique. Donc, ça, c'est toutes les supervisions avec de la paillette et des effets. Sinon, dans l'autre palette, il y a les supervisions, mais sans effet. Plus les supervisions granuleuses. Donc, ça, c'est dans le chariot. Désolée, les amis, je vous filme ça tout croche. Mais ça, c'est mes petits essentiels que j'utilise quasiment tout le temps dans mes coloriages. Donc, c'est pour ça que je me dis, c'est bien de les avoir comme ça au salon. Quand je colore, j'ai juste à avancer mon chariot et après ça, ben, il se range là dans le coin. Ça fait propre quand même. J'ai mis des pinceaux réservoir d'eau, mon pastel à l'huile sonnelier blanc, des petits pinceaux pour enlever les traces. Ici, il y a tous les Pentel hybrides que j'utilise souvent aussi. Des petits crayons métalliques de Derwent. Je savais pas où les intégrer dans mes trousses, donc ben, je les ai mis là. Ça peut être toujours pratique. Et en dessous, ben, il y a mes trucs pour faire mon nuancier, mon cahier de notes. Donc ça, j'avais pris ça sur Amazon. C'est pour justement les bullet journal. Et j'utilise tout le temps ça à chaque mois pour faire ben, mon truc. J'avais mis aussi dans cette rangée-là les Touliard Brush et les Simtap. Mais finalement, je me rends compte que je les utilise pas si souvent que ça. Donc, quand j'en ai besoin, je les descends. Je préfère les avoir dans mon bureau plutôt que les laisser ici. Surtout dans le dernier, parce que j'ai peur que Bébé Chuck fasse des niaiseries. Sinon, j'ai aussi mis le Winsor & Newton doré que j'utilise tout le temps.
Donc, lui, il est dans celle-là. Et dans cette petite boîte-là, c'est des petites aquarelles schmink, des petits échantillons qu'une copine m'avait offert et je les aime beaucoup. C'est des bleus, donc je les laisse ici aussi. Donc, voilà mon petit chariot. Vraiment, ça, c'est faux. Je remercie ma copine Simone parce que c'est elle qui avait montré ça dans une vidéo et j'avais vraiment adoré. Vous voyez les petites roulettes. Et il va super bien. Puis, il rentrerait encore beaucoup plus de choses dedans. Hein. Comme je vous dis, j'en avais mis beaucoup plus. Mais bon, comme j'ai fait le ménage de mon bureau, j'ai tout remonté. J'ai remonté certains trucs. Je trouvais que mon bureau commençait à être un peu vide. Il y avait trop d'affaires dans le chariot de toute façon. Donc, c'est vraiment super. Je suis super contente de cet achat-là. C'était environ 50 $ chez Canadian Tire. C'était le même prix qu'au Michael et celui-là est beaucoup plus solide. Donc, j'essaierai de vous le trouver. Je vous le mettrai en barre d'infos. Si jamais vous le trouvez pas, j'essaierai de vous en mettre des similaires peut-être d'Amazon. Je pense que ça pourrait être bien. Donc, voilà, j'ai fait cette séquence-là. Il n'y a pas de chance que je l'oublie. Donc là, je vous reprends demain. Bon, les amis, je vous reprends pour conclure ce vlog. J'ai terminé mon coq. Donc, je vais vous montrer ce que ça a donné. Là, j'ai pas encore fait mes coloriages terminés, mais je vais les filmer tout de suite après ce vlog-ci. Donc, ça a donné ceci. Voilà, je suis bien contente de la mise en couleur. Ça a donné pas mal ce que j'avais en tête. Là, je vais m'assurer que vous voyez bien. J'étais pas cadrée du tout. Donc, voilà ce que ça a donné pour le petit cup. Je l'aime bien parce que je trouve qu'il est très lumineux. Ça fait belle journée ensoleillée. Et c'est un peu ce que j'avais en tête. Donc, voilà, je vous avais dit que j'allais vous le montrer. Donc, c'est fait. J'ai aussi reçu le Cosmic Shimmer Luna Paste que j'ai trouvé sur Amazon. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos. On va le tester ensemble avant de se quitter. Donc, on va se prendre un petit livre de test. On va voir ce que ça donne. On va aussi tester sur du papier noir. Hein, c'est toujours intéressant. Donc, on va prendre un pochoir. On va utiliser de l'encre Distress pour se faire un petit fond. Voir si on peut appliquer le produit dessus. Est-ce que j'ai une page de libre dans ce livre? Je commence à avoir plus beaucoup de place dans mes livres de tests. Hein, à force de faire des tests, là... c'est normal. Bon, j'ai pas de place. OK, pas dans ce livre-là. On va regarder si j'ai de la place ailleurs. On a un autre ici. Allez, toi. OK. Bon. Est-ce que j'ai de la place? Tiens, on va utiliser cette page-là. J'avais déjà commencé à faire quelque chose. Là, je sais pas c'était quoi que j'avais testé, mais bon. C'est pas important. Donc là, on va mettre une base d'encre Distress. N'importe quelle. C'est juste pour faire le test. Donc, je vais aller avec du verre. Tiens, on va utiliser deux verres. On va prendre celui-là et lui. Voilà. Petit embout. Ah non, je vais tester quelque chose. Je vais tester avec les brosses. Ma copine Crafty, elle utilise toujours les petites brosses ici pour... my God, je vais avoir utilisé du pan pastel avec, mais bon. Elle utilise toujours ça avec ses encres, fait que je vais l'essayer. On va voir ce que ça va donner. Moi, je prends toujours les embouts doigts normalement, mais bon. On va tester avec ça, voir ce que ça donne. Ah, mais c'est vrai que ça va bien avec les brosses. J'aime bien. Je vais devoir m'acheter des petites brosses. C'est la seule que j'ai, celle-là. J'en ai pas d'autres. Je vais acheter un petit kit, puis les utiliser avec mes pans pastel. Ça va bien, ça va beaucoup plus vite avec ça que les petits embouts doigts. Je peux remplir des plus grands espaces. Bon, là, je fais des marques, hein. Comme je vous dis, je suis pas habituée d'utiliser mes encres avec les petites brosses, mais c'est quand même pas pire, je trouve. On va peut-être se mettre de même. Crafty, elle prenait sa brosse comme ça. Voilà. Mais j'aime bien. Ok, là, je fais n'importe quoi. Hein. Comme je vous dis, c'est juste pour tester le Cosmic Shimmer. On veut voir ce que ça va donner. Je vais quand même remplir la page parce que je pense pas que ça va paraître beaucoup si je le mets sur du blanc. Donc, on va se faire une base. Est-ce que je suis cadrée ou pas cadrée? J'ai tellement de la misère avec ça. Bon, on va y arriver. Bon, je vais faire l'avance rapide pour cette partie-là, là, où est-ce que j'applique mes deux encres. Puis, je vous reviens après pour tester le Cosmic Shimmer.
OK, donc on va dire que c'est correct comme ça. Donc là, on va utiliser un pochoir parce que c'est pour ça que j'ai acheté ce produit-là, pour utiliser avec des pochoirs. Donc je vais aller avec celui-ci, hein, qu'on avait testé, l'autre cosmique. Je vais me mettre ici et je vais utiliser quoi pour appliquer ça? Un pinceau? Ouais, je vais utiliser un pinceau. Petit pinceau mou comme ça, là, ça devrait faire le job. Sinon, d'après ce que j'avais vu, Amberly utilisait une spatule. Moi, j'ai pas de spatule, mais je pourrais utiliser ça. Donc, on va tester, voir avec quoi c'est mieux. Donc, c'est une pâte, hein, ça le dit, Luna Paste. Et ben, le pot est quand même assez gros. Hein, je sais pas combien de millilitres qu'il y a dedans, je vais vous dire ça. 50 millilitres quand même. Donc, on a des paillettes et ça dit... this sparkling paste can be applied by spatule, brush or sponge. Est-ce que j'ai des éponges? Pour être bien avec une éponge. Bon, on va l'essayer avec la spatule. C'est pas vraiment une spatule. Hein. Oh, ça m'a l'air brillant, ça, mes amis. Je pense que je vais préférer celui-là à l'autre qu'on a testé en début de vlog. Ah, ça ressemble vraiment à ce que Amberly elle a mis. Donc, je pense que je me suis pas trompée. C'est cool! Ok, là, il faut bien l'appliquer, par exemple. Faut pas que je fasse bouger mon pochoir. Donc là, je teste avec ça, puis après, je vais tester... tu sais, je vais faire tout le pochoir avec 3 matériels différents pour l'appliquer. Je vous dirai celui que j'ai le plus aimé. Celui-là, ça gratte un peu, je trouve. Ok, fait que... spatule, j'aime pas trop. Petit pinceau, là, y arriver. Petit pinceau mou, j'en ai dessus ma brosse. Oh, non, ça, j'aime pas trop ça pour appliquer. Ok, on va essayer avec une éponge. Petite éponge. Le but, c'est de ne pas faire bouger mon truc en même temps que je prends une éponge. Donc, je vais y aller avec ça, là, les trucs que j'avais trouvés chez Dollarama. Ça fait un petit bout que je les ai. Je suis pas sûre. Je pense que ça va être la spatule qui va être mieux. Ouais, non, j'aime pas ça avec ça. Ok, spatule. C'est ce que je préfère pour appliquer. Bon, allons-y. Amberly, elle était très généreuse sur la quantité qu'elle mettait. Je vais vraiment vous mettre sa chaîne en barre d'infos, les amis. Je vous invite à aller la découvrir. Même si elle parle en anglais, les choses qu'elle fait, c'est vraiment... super beau. Donc, si vous ne la connaissez pas, puis dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous connaissez la chaîne de Amberly Silencia? Moi, je l'adore. Je regarde toutes ses vidéos. Et je me demandais à chaque fois quand je regardais ses coloriages terminés, elle faisait souvent des trucs comme ça. Avec des pochoirs, puis c'était tout brillant. Là. Je me demandais c'était quoi qu'elle utilisait. Puis je suis tombée sur une de ses vidéos où est-ce qu'elle faisait des genres de fonds. Elle faisait des... comme un spécial fond, au fond, là. Et voilà, hein. Puis, elle avait montré ce produit-là. Mais je pense qu'il y a différentes couleurs. Je sais pas si c'est cette couleur-là qu'elle utilisait. Ça doit être écrit la couleur sur en dessous du pot, je vais vous le dire. Bon, on va enlever le pochoir. Je le remplirai pas tout, là. C'est juste pour un test. On va pas trop gaspiller de produits. Déjà que je trouve que j'en ai mis pas mal. Il faut bien que je remplis mes petits morceaux de pochoir. C'est pas évident à appliquer, hein, les amis. Faudrait que je trouve vraiment l'outil qui va me plaire pour pouvoir appliquer ça. Ok, je l'enlève délicatement. Ouh, c'est beau, hein? Bon, je pense qu'il va falloir se dépêcher à nettoyer les pochoirs, par contre. Et surtout pas laisser le pot ouvert, parce que je pense que ça va devenir dur, cette histoire-là, sinon. Donc, Cosmic Charmer Luna Paste. On va voir. Là, je vais bouger le colo. Je vais enlever l'excédent qui est ici. Bon, il faut vraiment que je fasse des tests à savoir avec quoi je vais aimer utiliser ça. Je pense même qu'on peut l'utiliser au doigt. On va le tester aussi sur le papier noir. Là, voir ce que ça va nous donner. Donc, je vous montre. Regardez-moi ça. Comme ça brille. Mais c'est une beauté. Ce produit, c'est magnifique. Regardez-moi de près, là. Oh, c'est beau. Bon, ça fait un peu de texture, hein, sur le colo. C'est normal, c'est une pâte.
Reste à savoir si ça va sécher sur le papier. Je pense que oui. Je pense que ça doit devenir dur à l'air. Moi, je le fixerais, hein, par contre. Et puis, pour l'utiliser, je mettrais du drawing gum pour... Parce que c'est pas évident, un coup qu'on a placé le pochoir, on voit plus au travers après, à la minute qu'on applique le pas le cherche-à-main, le Cosmic Shimmer, on voit plus. Donc, je mettrais du drawing gum sur les éléments pour être certaine de pas accrocher ce qu'on veut colorier. Mais c'est vraiment super beau. J'adore ce produit. OK, bon. On va tester sur un papier noir, voir ce que ça donne. Là, c'est encore... c'est pas sèche, mais je suis certaine que ça sèche sur le papier parce que ça sèche sur mes doigts. Là, c'est tout sèche. Donc, bon, c'est sûr que ça doit dépendre de la quantité qu'on met, comment que ça va prendre de temps à sécher. Mais très intéressant. OK, là, on va le tester sur un papier noir. Je vais changer de pochoir, voir... puis je vais essayer avec un autre outil, peut-être. OK. Petit pochoir. On va utiliser quoi? J'en ai plein de pochoirs, là. Ça, je vais utiliser ça. Petit pochoir comme ça. On reprend le Luna Paste. Avec quoi je pourrais l'appliquer? Bon, en premier, on va regarder, là. Celui-là, c'est le Moonlight Pearl. Je sais qu'il y a un argent. Mais il était vraiment plus cher que celui-là. Je sais pas pourquoi, là. Ça doit dépendre de la place d'où ça vient. D'Amazon. Paste can be applied with spatule. Ça, j'ai testé. Brush or sponge. Est-ce que j'ai des petites éponges? Il me semble que j'ai ça dans mes trucs d'ongles. Des petites éponges, là. En maquillage, je pense que ça ferait le travail. Ouais, ces petites éponges-là, là. Petites éponges en mousse comme ça, je pense que ça pourrait le faire. Puis ça serait peut-être, ça prendrait moins de produits que la spatule, je pense. On va l'essayer avec ça. Donc ça, c'est mou. Peut-être même un truc aussi, là, pour se maquiller, là, c'est tout mou. Comment ça s'appelle? Je me viens pas en tête le mot, là. Ah, je me rappelle pas, là. Ma fille, elle a ça comme pour se maquiller. Ah, ça va bien aussi avec ça. Mais, je sais pas. On dirait qu'on perd pas mal de produits. Ça reste beaucoup sur le pochoir. On va voir comment on met le pochoir, là. C'est pas pire. Appliquer avec ça, c'est quand même pas pire. Mais je pense que c'est vraiment avec la spatule que c'est mieux. On va le tester ici avec la spatule. Parce que ça va vraiment nous mettre, bien nous remplir le truc. Ça nous met une bonne quantité qui brille beaucoup. Avec l'éponge, ça m'en met pas beaucoup dans les trous. J'espère que je suis claire dans mes explications. OK, bon, on enlève le pochoir. Vous voyez, avec l'éponge, c'est moins intense qu'avec la spatule. Je pense que je préfère avec la spatule. Mais ça prend vraiment beaucoup de produits, par contre. Hein. Ça en prend moins avec les éponges. Bon, je vais devoir tester tout ça, voir avec quoi je vais l'utiliser le plus souvent. Je vous montre sur le noir, ça brille de fou. Ça va être génial dans les colos. J'adore. Donc, voilà, ça va mettre fin à ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon colo, du fond qu'on a fait ensemble, tous les achats que je vous ai montrés. Est-ce que vous connaissiez déjà ce produit-là, le petit Cosmic Shimmer? Je vous le mets en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, c'est un peu dispendieux. Par contre, les amis, j'aime mieux vous prévenir, c'est pas
C'est pas un produit qui coûte juste 2 piastres, là. Donc, voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colozazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!